Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nabila, des anges de la télé-réalité, dément avoir fait de la prison. Une soirée documentaire sur Nicolas Sarkozy bientôt sur France 3. Et puis Véronique Jeuneste, sans doute la femme flic la mieux payée de France. On commence avec Nabila, des anges de la télé-réalité qui n'en finit pas de faire parler d'elle. La bimbo était en une du Parisien hier et vendredi, Le Point annonçait que la jeune femme avait été condamnée à 6 mois de prison ferme en 2009 pour escroquerie. Selon Le Point, elle aurait ouvert des comptes bancaires à l'aide de passeports volés. Mais Nabila dément totalement ces informations. Sur votre blog jean-marc-morandini.com, Nabila explique que tout cela n'a aucun sens. Je ne sais pas d'où viennent ces infos, je n'ai jamais fait de prison. Elle précise qu'elle a simplement été entendue comme témoin dans une affaire. Nabila compte donc attaquer Le Point en diffamation. De son côté, l'hebdomadaire maintient ces informations. C'est donc une affaire à suivre. On peut juste noter que ça fait quand même un peu beaucoup 6 mois de prison ferme juste pour avoir ouvert 3 comptes en banque. En étant mineur. En étant mineur, je trouve que c'est un peu chargé, donc il y a un truc bizarre là-dedans. Nouvel épisode de Top Chef ce soir sur M6. Avec des invités surprises comme Mac Lesguy, Faustine Bollard et Alex Good qui viendront perturber les candidats. Après Top Chef, M6 proposera à 23h50 l'émission de Norbert et Jean, les candidats de la saison dernière qui ont décroché leur propre programme. Norbert et Jean qu'on retrouve aussi dans Pékin Express, bientôt dans Un dîner presque parfait. Bref, M6 les utilise partout. Qu'en pense Stéphane Rothenberg? Le présentateur de Top Chef répond au micro d'Europe 1. Je crois qu'il y a la volonté irrépressible d'M6 d'essayer de les utiliser pour des émissions, etc. Donc c'est vrai que c'est tentant. Maintenant, ils ne sont pas obligés du tout. Il y a d'autres candidats qui se sont contentés d'ouvrir leur restaurant avec, pour la plupart, pas mal de succès. Mais c'est vrai que de temps en temps, M6 ne peut pas s'empêcher de faire des propositions malhonnêtes à certains d'entre eux. Et puis ils acceptent. Alors c'est vrai que c'est un triomphe sur M6, cette nouvelle émission et sur Sister de Jean et de Norbert, tant mieux. Mais je crois que c'est une première. Les 3 premières fois, on ne l'avait pas fait. Et puis là, voilà, ils ont une proposition, ils l'ont acceptée. Voilà, Stéphane Rothenberg au micro d'Europe 1. France 3 prépare une soirée consacrée à Nicolas Sarkozy. La chaîne diffusera prochainement 2 documentaires sur l'ancien président. Le premier en prime time, signé Franz-Olivier Gisbert et intitulé Secret d'une présidence. De nombreuses personnalités s'exprimeront sur le quinquennat de l'ex-chef de l'État. Et puis en deuxième partie de soirée, la droite a-t-elle tué Nicolas Sarkozy? Une enquête d'Anna Cabana et Jean-Charles Deniau. 2 jeunes chanteuses se lancent dans la fiction. La première, c'est Joyce Jonathan, qu'on a vu récemment dans The Voice, aux côtés de Louis Bertignac. Elle aidait à coacher ses candidats. Et bien, la petite Joyce va faire une apparition dans Plus belle la vie. Ce sera sa première expérience de comédienne. Ça devrait pas être trop compliqué car elle jouera son propre rôle. Et puis la deuxième chanteuse, c'est Aurélie Konaté. Je pense que personne s'en souvient, mais elle était dans Starac 2. Bien sûr. Vous vous en souvenez, Julie? Moi, oui. Star Academy 2. Joker. Eh bien, elle va faire une apparition, Aurélie Konaté, dans Camping Paradis. Ce sera bientôt sur TF1. Anne Romanoff, toujours meurtrie par son expérience télé sur France 2. L'humoriste d'Europe 1 a très mal vécu la période de Roumanoff et les garçons, arrêtés au bout de 18 jours en septembre dernier. Aujourd'hui, on la retrouve à la tête d'une fiction diffusée sur la chaîne Comédie Plus, intitulée C'est la crise. Mais Anne Romanoff garde un souvenir amer de son passage sur France 2. C'est ce qu'elle a expliqué vendredi dans la nouvelle édition sur Canal+. Ça a été vraiment une période qui était comme une espèce de tourbillon hyper violent. Quelque part, c'était bien que la chaîne arrête parce que j'aurais pas eu le courage et j'étais tellement en train de me bagarrer pour changer des trucs. Donc, chaque jour, on changeait, même si ça se voyait pas, on changeait des trucs, on essayait d'améliorer. Et on était dans une espèce de bagarre, on se prenait des tombereaux de merde, de critiques dans la gueule, que ce soit partout. C'était une des raisons, certainement, ça a été la précipitation des choses. En l'occurrence, sur ce programme-là, il y a plein de décisions qui ont été faites et prises à la va-vite. Après, c'est vrai que je me serais bien passée de cette expérience. C'est clair. Le producteur du Grand Journal répond à l'auteur du livre qui balance sur cette émission de Canal. L'ex-chroniqueur littéraire du Grand Journal, Olivier Pourriol, vient de sortir un livre dans lequel donc, il balance sur les coulisses de l'émission. Renaud Levanquim, le producteur du Grand Journal, réagit à cet ouvrage dans les colonnes du Point. Il affirme ne pas reconnaître l'entreprise qu'il dirige. Selon lui, Olivier Pourriol a transposé au premier degré des propos qui ne sont généralement que des vannes. Le producteur précise qu'il a invité l'ex-chroniqueur à venir présenter son livre sur le plateau du Grand Journal, mais l'auteur a décliné l'invitation. Voilà, et je précise qu'on l'a invité nous aussi à venir dans le Grand Direct et qu'il refuse de venir. Donc voilà, quand on écrit un livre, il faut l'assumer, c'est la moindre des choses. Une soirée spéciale consacrée à Hélène Rollès. Hélène, de Hélène et les garçons, ce sera jeudi 25 avril sur AB1 avec un documentaire et un concert. On attend ça avec impatience évidemment. Hélène qui déclare cette semaine dans Télécable Sat Hebdo que tous les comédiens d'Hélène et les garçons sont aujourd'hui blacklistés. Le monde du cinéma ne m'aime pas, dit-elle, pour expliquer son absence sur grand écran où elle aurait sans doute aimé poursuivre sa carrière.
On termine avec le chiffre du jour. 250 000 €, le salaire de Véronique Jeuneste pour chaque épisode de Julie Lescaut. Une somme confirmée par le producteur de la série invité hier sur iTélé. Julie Lescaut qui va s'arrêter après 101 épisodes. À l'occasion de cet arrêt, Véronique Jeuneste déclarait récemment que la série lui avait beaucoup apporté. Avec un tel salaire, on veut bien la croire. C'est clair. Merci beaucoup Thomas Joubert. Il recherche pas une autre Julie, moi je suis candidate. Non, c'est bon. Oh là là.